Bonjour à tous et bienvenue à cette énième session de webinaire qui a pour thème la réforme des ITS et la mise à jour dans SagePay. Donc, nous tenons, nous, à Bessoff, déjà à vous remercier d'être tout aussi nombreux à nos séances de webinaire et particulièrement pour cette fois, nous avons été sollicités. Donc là, la demande ne venait même pas d'Abessoff, mais plutôt des clients. Donc, je sais qu'il y en aura pas mal qui ne pourront pas être je dirais, à l'heure à cette session. Donc, il sera sûrement prévu une deuxième session durant le mois de janvier ou peut-être à fin décembre. Donc, on aura à vous communiquer une date de la deuxième session. Donc, en effet, c'est l'actualité de ce trimestre. On a finalement le journal officiel qui confirme la mise en application des ITS à partir du 1er janvier 2024. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter le détail de calcul de ce nouvel impôt et le paramétrage qui a été prévu dans SagePay. Je tiens à préciser que vous êtes trois types de clients connectés. Vous êtes les clients en assistance avec Abesoft, en contrat avec Abesoft. Vous avez aussi des clients qui ne sont pas en contrat avec Abesoft, mais dont les payes ont été paramétrées par Abesoft. Et vous avez de ceux qui ne sont pas en contrat avec Abesoft, dont les payes n'ont pas été paramétrées par Abesoft, mais moyennant facturation qui bénéficient des prestations de Abesoft. À la fin de cette présentation, on vous donnera la latitude de poser vos questions. On essaiera d'apporter des éléments de réponse à ces questions et on va aborder la tarification quant à la mise en place dans les différentes bases que vous avez. Donc, voilà à quoi va ressembler le plan de cette session. Donc, on déterminera les différents éléments de calcul de l'IS. On verra le calcul de l'IS. On verra les prérequis qu'il faut avoir dans SagePay pour avoir le paramétrage en vigueur chez Abesoft. Et après, ce sera la session de questions-réponses. Donc, au niveau des bulletins, à ce jour, on a trois impôts, l'IS, l'ACN et l'IGR, dont vous connaissez déjà le calcul, qui aujourd'hui sont combinés en un seul impôt, qui sera l'IS ou l'ITS, selon comment vous préférez l'appeler. Donc, pour calculer l'ITS, dans un premier temps, on a la détermination de l'impôt brut. Selon le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, le montant du revenu imposable servant à la détermination de l'impôt brut est le total des revenus selon décrit dans l'article 118 du Code général des impôts. C'est-à-dire que pour déterminer le brut impôt, il faut appliquer le barème d'imposition progressive par tranche de salaire. Et voilà à l'écran à quoi ressemble ce barème-là. Vous avez les différents taux pour chaque tranche. Donc, pour un salaire, par exemple, de 2 millions, on dira qu'on aura 75 000, la première tranche qui est pleine, qui sera imposée à 0%. On aura la deuxième tranche qui sera imposée à 16%. La troisième qui est pleine également, qui sera à 21%. Et on aura à la fin l'écart entre 2 millions et toutes les impositions précédentes qui sera imposé à 24%. Donc, on aura un scénario à la fin de la session, un exercice, un cas pratique qui vous permettra de mieux comprendre le principe. Après avoir déterminé l'impôt brut, on détermine également le nombre de parts. Le nombre de parts est déterminé suivant le tableau que voici. Selon le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, il faut préciser que le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Ça veut dire, à ce jour, on a rencontré des clients, on s'est rendu compte que ces clients-là traitaient le veuf comme un célibataire. C'est-à-dire que quand quelqu'un perd son conjoint, il passait à une part. Attention, ce n'est pas le cas. À ce jour, quand quelqu'un perd son conjoint, si ce veuf n'a pas d'enfant, il est traité comme un célibataire. Mais s'il a un enfant,
il est traité comme un marié ayant un enfant, donc 2,5 parts. Nous l'avons prévu dans le paramétrage. Donc, tout à l'heure, lors de mon exposition dans SagePay, je vais essayer de mettre en exergue la différence entre ces deux traitements. On a également le cas de l'enfant infirme et de l'enfant majeur scolarisé. Il est dit que l'enfant majeur dont le parent prouve qu'il est toujours scolarisé, il a certes plus de 21 ans, mais il sera pris en compte dans les impôts jusqu'à ses 27 ans. Pour l'enfant infirme, il ne compte pas pour une demi-part, mais pour une part entière. Donc, nous avons prévu également des éléments de paramétrage à ce niveau. Après avoir déterminé l'impôt brut et le nombre de parts, on va déterminer maintenant ce qu'ils appellent la réduction d'impôt pour charges de famille. Il faut savoir que la réduction d'impôt pour charges de famille, c'est un montant forfaitaire qui vient en diminution de l'impôt dû par le salarié. Et ce montant est fonction de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants à charge. Donc, vous voyez dans le tableau que voici, il est dit qu'une personne qui a un salarié qui a une part, donc qui est par exemple célibataire, a 0 réduction d'impôt. Si un salarié a 1,5 part, il a 5 500 francs de réduction d'impôt, ainsi de suite. On passe ensuite au calcul de l'ITS. Donc, voilà à quoi ressemble le cas pratique. C'est le scénario 4, vous voyez, qui avait été retenu, que je vous représente, avant qu'on puisse l'appliquer dans SagePay. Ici, vous avez un cas pratique où on a un salarié qui est marié et qui a un enfant et qui a un revenu imposable de 410 000. Donc, selon l'explication que j'ai donnée, le mari avec un enfant a 2,5 parts. On va déterminer sa réduction d'impôt. Selon le tableau qui avait été présenté, sa réduction d'impôt est de 16 500 francs. On va calculer son impôt brut. Vu qu'il gagne 410 000, la première tranche étant pleine, il y aura 75 000 francs qui seront à 0%. La deuxième tranche étant également pleine, on aura la différence entre 240 000 et 75 000, ça fait 165 000 qui sera imposable à 16%. On a la troisième tranche, vu que c'est 410 000 moins 240 000, ça fait 170 000 qui sera imposable à 21%. Donc, l'impôt brut de ce dernier sera la somme des différents montants qu'on a déterminés. Donc, vous voyez là, c'est bien marqué 0 plus 26 400, le résultat du premier calcul, et 35 700. Ça fait 61 100 francs. Ça, c'est son impôt brut. Donc, pour calculer l'IS, on fera les 62 100 francs obtenus, l'impôt brut, moins la réduction d'impôt. On obtient 45 600. Et bon, là, ils ont pris la peine de vous préciser contre 48 133 dans l'ancien calcul. Veut dire que ce salarié-là, à valeur égale, sur l'ancien calcul, ISCN, IGR combiné, il était à 48 133. À ce jour, avec le nouvel IS, il est à 45 600. Donc là, je vais le présenter dans Sage. Là, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On me fait signe que oui. Alors, dans SagePay, au niveau de la fiche de salarié, on va prendre le même cas d'espèce. L'individu est marié et a un enfant. On a prévu 2 types de paramétrage. Alors, on a le premier paramétrage selon lequel le RH prendra le soin de renseigner la situation familiale et le nombre d'enfants. Automatiquement, derrière, nous déterminons le nombre de parts IGR. Et vous avez ici, au niveau de libre, d'information libre, pardon, la possibilité de renseigner l'enfant majeur non scolarisé. Veut dire que si Madame Guetta, par exemple, qui a 2 enfants,
Un instant, je marque 2. Voilà. Madame Guetta, qui a 2 enfants, dont un est majeur scolarisé. Un instant, j'ai encore des gens qui se connectent. Donc, Madame Guetta a 2 enfants, pour revenir à mon explication. Et parmi ces enfants, il y en a un qui est majeur. Elle pourra, au niveau de Info Libre, renseigner que cet enfant-là ne doit plus être pris en compte. Donc, quand elle renseigne un, son nombre de pas IGR sera calculé sur marier un enfant. Mais on garde quand même l'information comme quoi elle a 2 enfants. Parce qu'à part l'IGR, peut-être que vous avez d'autres analyses selon lesquelles vous avez besoin de savoir le nombre d'enfants réels des salariés. Donc, on vous historise l'information. Si Mme Guetta éventuellement a un enfant infirme et que cet enfant doit compter pour une part et non demi-part, vous aurez la possibilité dans Info Libre, dans le nombre d'enfants infirmes, de renseigner le nombre d'enfants infirmes. Et vous verrez qu'il ne va pas prendre une demi-part pour cet enfant, mais il prendra une part entière. Ça veut dire simplement mathématiquement qu'il va ajouter 0,5 part au nombre de parts qu'il va calculer. Donc là, je retire pour le cas pratique. C'était d'y marier un enfant. Donc, je valide tout ça et je vais dans son bulletin. Dans son bulletin, il est dit que l'individu a 410 000 francs de brut. Donc, vous voyez, à 410 000 francs de brut, je tombe exactement pile poil sur le montant qu'on a calculé à la main en termes d'impôt sur salaire, 45 600. C'est tout aussi facile que ça, c'est automatique. Donc, dès que le brut est mentionné et que le nombre de parts est indiqué, automatiquement, vous avez votre calcul d'IS qui se fait. Là, attention, on est sur un calcul mensuel. Le deuxième cas par rapport à l'IGR, vous avez de ceux qui sont plus minutieux et qui ont besoin, par exemple, qu'on gère la majorité pour eux. Ce type de client est obligé de créer les enfants. Donc, ils créeront ici au niveau de l'enfant, chaque enfant, et indiqueront l'âge de l'enfant. Ne pas dire, ils indiqueront la date de naissance de l'enfant. Et nous, nous déterminons l'âge de l'enfant. Veut dire que le RH qui prend le soin de créer chaque enfant et qui renseigne la date de naissance et qui le mentionne à son consultant, au niveau du paramétrage, on peut faire en sorte que le jour où cet enfant-là passe à la majorité, automatiquement, il est retiré. S'il s'avère que cet enfant, un jour, est majeur et qu'il faut le reprendre en compte parce que le parent a justifié le fait qu'il soit toujours scolarisé, eh bien, on a prévu la mention à charge. Donc, on viendra cocher à charge si et seulement si cet individu est majeur et qu'il faut le prendre en compte. Donc, c'est 2 paramétrages différents. On vous laisse les options. Ça va dépendre du niveau d'exigence de chaque client. Là, au début, on a voulu aller sur le deuxième paramétrage, mais on s'est rendu compte que vous êtes nombreux à avoir déjà renseigné marié, nombre d'enfants, et ça fonctionne. Donc, on ne va pas vous pénaliser pour avoir le nouveau paramétrage, vous obliger à créer les enfants avant janvier et consorts. Mais sachez que l'option existe. Donc, si aujourd'hui, vous êtes sur ce mode et que le deuxième vous intéresse, c'est à vous de vous préparer, de savoir que la charge de créer les enfants et autres vous incombe, et ensuite, vous faites vous faites signe à votre consultant qui prendra le relais quant au paramétrage au niveau du nombre de parts IGR. Donc, vous voyez, là, tout est vraiment automatisé. Pour les clients qui le souhaitent, on pourrait éventuellement enlever au niveau du bulletin à partir de janvier les anciennes rubriques, donc l'IS, la CN et l'IGR, mais les garder. Ils n'auront aucun impact sur le net, mais on pourra les garder de sorte que vous ayez un tableau comparatif mensuel à votre guise qui vous dira ancien impôt, nouvel impôt et cas, par exemple, si ça vous intéresse. Là, je pense que de bout en bout, on a vu un peu ce que c'est. J'ai une mention spéciale, c'est que au niveau du calcul des impôts, vous voyez qu'au niveau du barème, c'est précisé mensuel et annuel. Donc, je tenais à faire la part des choses entre le calcul mensuel et annuel. Plusieurs fois lors du paramétrage de vos différentes bases des différents clients,
Quand on pose la question de savoir votre impôt est-il en mensuel ou en annuel, le client nous répond en mensuel parce que peut-être il pense qu'on parle du paiement. Non. Le calcul mensuel signifie qu'il n'y a pas de régule qui est fait au niveau des impôts. Le calcul annuel signifie qu'il y a une régule. J'entends par là que le salarié qui, au milieu de l'année, a un changement de part IGR ou de jours fiscaux, se voit rembourser, voit une régule faite sur son bulletin automatiquement si le calcul est en annuel. Donc, quand des fois certains RH optent pour le mensuel, c'est éventuellement peut-être parce qu'ils ont débuté la paie en milieu d'année. Donc, ils ont ouvert la société en milieu d'année ou ils ont passé sur un nouveau produit en milieu d'année et ne souhaitent pas reprendre des payes antérieures. Sinon, quand le calcul est en annuel, la régule est faite automatiquement. Lorsque le calcul est en mensuel, vous avez souvent l'impression que vous faites payer moins d'impôts aux salariés. Non, ceci n'étant pas un don à la fin de l'année, lorsqu'il y a une régule, elle est imputée à l'employeur. Donc, je tenais à préciser, à faire cette mention-là pour qu'on puisse se comprendre. Je ne sais pas si c'est clair, là, j'entends personne, mais tout à l'heure, au niveau des questions-réponses, si vous avez des questions, je m'évertuerai à répondre aux différentes questions. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai marqué également le contact des commerciaux de qui il va falloir se rapprocher pour des cotations. Et exceptionnellement, chez Abisoft, c'est Noël avant l'heure. Donc, si le monde je me permets, je pense que le paramétrage de l'IS sera gratuit pour tous les clients en contrat avec Abisoft, en contrat paye, contrat d'assistance paye avec Abisoft. Et pour les autres qui éventuellement sont concernés, sont intéressés par l'offre, il va falloir se rapprocher des commerciaux pour éventuellement avoir une cotation intéressante de Abisoft. Donc là, je pense qu'on passe à la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, éventuellement. Merci Ramziat pour la présentation. Donc, on attend vos questions. Je pense qu'elle a été assez claire dans la présentation. Et comme elle l'a si bien dit, nos clients en maintenance vont avoir le paramétrage des rubriques relatives à l'ITS de façon gratuite. Et pour le reste des personnes connectées, des clients qui ne sont pas sous contrat et des clients qui ne sont pas chez Abisoft, donc vous pouvez vous rapprocher des différents commerciaux pour avoir les cotations. Donc, on vous écoute pour vos questions, vos remarques ou suggestions. Vous pouvez activer votre micro pour poser des questions parce que là, je me rends compte, j'étais à fond dans la présentation, qu'il y en a pour qui ça s'entrecoupait. Ou les écrire dans le chat. Vous pouvez également les mentionner dans le chat. Bonjour, madame. Bonjour. Allô? Oui, on vous entend. Bonjour, bonjour l'équipe Abisoft. Je m'appelle Ghislain Kofi et je suis chargé d'administration paye. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette brillante présentation qui nous a permis de comprendre davantage sur la réforme des impôts sur le salaire. Moi, j'ai une préoccupation concernant les parts IGR. Dans l'ancien système, lorsqu'il y avait un changement de situation matrimoniale au cours de l'année, on avait la possibilité, on considérait ce changement-là comme s'il avait eu lieu au 1er janvier de l'année en question. Est-ce que cela s'applique avec la réforme actuelle? Oui, selon le journal officiel, oui. Si vous êtes dans un paramétrage annuel, comme je l'expliquais, si survient un changement de situation matrimoniale, de nombre d'enfants ou des jours fiscaux en cours d'année, il y a une régule qui est faite depuis le 1er janvier.
Donc, mathématiquement, c'est une extrapolation, interpolation pour savoir qu'est-ce qu'il doit payer, qu'est-ce qu'il a déjà payé, combien il doit à ce jour. Mais vous avez de ceux parmi les 100 et quelques personnes connectées qui sont en calcul mensuel et qui se disent, je vais économiser le salarié. Oui, mais ce type de paramétrage est imputé ensuite la règle au patron, à l'employeur. Donc, dans votre cas, oui, la règle sera faite. J'ai noté. Merci beaucoup. C'était ma Vous contribution. en prie, Merci. monsieur. Allô? Alors, oui, bonjour. Oui. Bonjour, équipe Abesoft. Bonjour à tous. Je suis Bonjour, Josiane madame. Zamblé de Socotec. Je vous remercie pour votre présentation précise et concise. Ma question, elle est au niveau des parts également et Oui. de l'impôt IS, part patronale. Donc, pour ce que j'ai pu comprendre des tests, au niveau de la part patronale, l'abattement disparaît. Comme vous n'avez Non. pas, oui, dans votre présentation, vous n'avez fait pas seulement de la retenue salariale. Je voudrais que vous puissiez faire des précisions aussi sur la part patronale au niveau de l'IS. Sauf erreur de ma part, non. Normalement, au niveau du calcul patronal, il n'y a rien qui change. Alors, pour ce que j'ai lu, on m'a dit que l'abattement des 20%, puis c'était la même base dans l'ancien système, l'abattement est annulé. Donc, c'est-à-dire on prend le montant brut de l'IS pour le calcul. C'était Ah, si je me trompe. dans quel document, s'il vous plaît? Les tests qui sont sortis dans le journal officiel. Dans le journal officiel? Oui. Bon, là, j'ai le journal officiel, mais je n'ai pas le temps de le lire en entier. Ok. Prenez mon mail, je vous laisse mon contact après. Ça m'intéresserait bien de voir, parce que éventuellement, je n'avais pas remarqué ça, je n'avais pas vu ça. Ok. Maintenant, ok, je prends votre mail. Ma deuxième question, c'était par rapport aux parts. IGA. Oui, IGA. Voilà. Par rapport aux enfants infimes, je n'ai pas encore eu ce cas-là, mais je voudrais savoir quelles sont, quelle est la documentation que le RH doit demander pour pouvoir confirmer, pouvoir valider qu'un enfant soit infime pour pouvoir mettre l'application dans le logiciel. Pour moi, bon, c'est pas écrit, mais pour moi, logiquement, ce sera un certificat médical qui atteste que l'enfant est infirme pour qu'il compte pour une part. C'est quoi? Une infimité physique, mentale? Donc, je pense que c'est quel que soit. Ok. Je pense que l'enfant qui ne peut pas se prendre en charge, qui présente une infirmité, et on établit un certificat médical, on fait valoir et puis il est pris. Merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions, madame? Non, merci. Je vous en prie, merci à vous. Alors, je vois des mains levées. Je vois madame Beni, monsieur Ngoran. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît, ou nous envoyer la question dans le chat? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Allô, je vous entends de très loin. Vous m'entendez, madame? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, allô? Bonjour, madame. Je suis madame Vous Bazi pouvez poser de votre question, MFC. madame? MFC. Bonjour, MFC. Oui.
En fait, nous sommes en contrat d'assistance sur la paye. Donc, je voulais savoir D'accord. concrètement est-ce qu'on va recevoir un planning de le nouveau paramétrage de notre système, qu'on puisse se préparer aussi pour la déclaration de janvier. On veut savoir quelles seront les périodes d'intervention. Est-ce que vous allez faire participer les équipes ressources humaines au paramétrage sur place? Comment ça va se passer de manière concrète? Ah non, le paramétrage, il est déjà fait, il est fait plus ou moins ici, on l'adapte peut-être chez vous. Mais si vous êtes au contrat, par exemple, avec Abesoft, comme c'est le cas de certains qui sont connectés, le consultant en charge de votre dossier, lors de sa maintenance de décembre ou de janvier, déploiera le paramétrage, le nouveau paramétrage. S'il le fait en décembre, on le désactive, on le réactive simplement en janvier. Et s'il le fait en janvier, il sera là pour vous accompagner, pour vous montrer comment ça fonctionne. Oui, c'est justement ça l'objet de ma question, la date d'intervention. Pour savoir, nous aussi à notre niveau, on puisse, parce que la direction veut avoir une simulation sur la base de ces réformes des impôts qu'il aura à payer, par exemple, le mois de janvier. Donc, Déjà, il faut que Adesso peut-être. Déjà, si la direction veut une simulation, veut dire que d'office, ça sera en janvier. Et le consultant qui se charge de votre dossier se rapprochera de vous après cette session pour planifier une date de maintenance en janvier qui vous conviendrait éventuellement pour déployer le paramétrage. D'accord, donc on va se rapprocher du consultant. C'est Merci. ça. Je vous en prie. Merci, madame. Allô? Bonjour, madame. Bonjour Amziad, c'est Ivanka Mbaye d'Ivoire Transport. Bonjour, Ivoire Transport. Bonjour Amziad. Ma question est la suivante. D'abord, merci pour votre présentation. Tout à l'heure, dans le cas pratique, allô? Tout à Oui. l'heure, dans le cas pratique, vous avez dit que les anciens impôts allaient rester comme ça sur le bulletin pour que, au besoin, pour ceux qui allaient certainement éditer des états en termes de comparaison. Mettons, je voulais savoir si ça va se présenter comme cela sur les bulletins physiques Ah après non, édition, surtout ou bien pas. ça va disparaître. Voilà, en Ah fait, non, c'était ça ma pour le préoccupation. salarié, Hein. le bulletin étant pour le salarié, il y aura le nouvel IS. Mais je sais, je vous connais par exemple, Ivoire Transport va demander est-ce que je peux avoir la différence entre l'ancien et le nouveau pour évaluer l'écart? Vous voyez? Donc, j'ai tout Pas prévu. forcément. Voilà. Donc, D'accord. on aura pour le RH l'information de l'ancien, il aura le nouveau, il aura l'écart D'accord, mais en termes de GA, en termes de géo. Donc, ça sera un d'accord. tableau avec D'accord. l'information pour Donc, chaque sur le salle. bulletin, on aura seulement ITS et avec la valeur. C'est ça, mieux. Sur le bulletin, Ah, vous aurez, sur le format A4, vous aurez mhm. le brut, l'impôt brut, vous Si, aurez le si. nombre de parts, vous aurez la Mhm. réduction d'impôt pour que le D'accord. salarié qui sait déterminer, suivant le journal officiel, Mhm. son impôt puisse vérifier, être sûr que c'est bon, parce que enfin, ce qu'on est, les salariés ont toujours tendance à croire qu'on est en Oui, train oui, de les oui. voler. Si, si. D'accord. Voilà, donc Donc, on ceci aura faisant, toutes les infos nécessaires sur le format A4 de bulletin. d'accord, c'est compris. Merci bien, c'était ma préoccupation. Merci, votre François. Merci, Ramziat. Et que d'autres des questions? Je vois des mains levées. Monsieur Mgoran, Madame Foria Yao. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît? Coréen Yao a déjà parlé, c'est Ivanka, Ivoire Transport. Autant pour moi. Mélissa, est-ce que vous pouvez activer votre micro et prendre la parole, s'il vous plaît? OK. Alors, je vois qu'il y en a qui m'ont fait des questions. Monsieur Akafou, est-ce qu'on peut prendre la Bonjour. parole parce que je ne pourrais Bonjour. pas lire à la fois. Bonjour. Bonjour, Allô? monsieur. Oui, excusez-moi, c'est monsieur Aimé Kofi des Santons routiers. J'avais une question, je pense que je vous ai pris en cours, donc j'ai dû peut-être manquer. Je voulais savoir pour le paramétrage, parce que c'est là où nous avons le besoin et où on s'inquiète un peu, on s'inquiète, Oui. puisqu'au 1er janvier, on est censé basculer dans
Sur le paramétrage, oui. Exactement. Concernant le paramétrage, je vois que vous avez expliqué un peu comment ça va se faire. Mais au niveau du paramétrage, comment ça va se faire, comment on s'organise avec vous, de sorte à ce que lors de la paye de janvier, nous puissions avoir, on va dire, nos bulletins conformes à la nouvelle réforme. Les centrales routières, vous êtes en contrat chez Abesoft? Oui, nous sommes en Contrat contrat. paye. Je pense que j'ai D'accord. certains Donc, collègues qui sont ça là. veut dire qu'il y a un consultant de notes qui passe chaque mois chez vous. Je pense, hein, j'ai peut-être des collègues qui sont là. D'accord. OK, ils confirment. Il y a, après cette session, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rapprocher de ce consultant et vous allez planifier avec lui une date de maintenance au cours de laquelle il déploiera le nouveau paramétrage. OK. OK. Donc, une question. Je prends un exemple simple. Si nous voulons faire le paramétrage, disons, le 26 de ce mois, est-ce qu'il y a la possibilité de faire le paramétrage pour que cela rentre en vigueur ou que ça, à partir du 1er janvier, sans Bien pour sûr. autant modifier celui Impacté. de celui d'après? Bien sûr. OK. Donc, c'est bon. Merci. Je vous en prie, monsieur. Il serait beaucoup plus facile de prendre la parole, messieurs, dames, parce que les questions quand même sont longues et je m'embrouillais à les lire. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Ramizat, c'est Mélissa d'Advance Côte d'Ivoire. Oui, bonjour, Alliance. Vous m'entendez? Advance, oui, Advance. Bonjour, Advance. Allô? Allô? Oui, Oui, je vous c'est entends. Mélissa. Vous m'entendez? Ah, ok, d'accord. En fait, j'ai une question. Dites-moi. C'est concernant, d'abord, Advance Côte d'Ivoire, nous sommes sur la base annuelle. Donc, lorsqu'il y a une virgule, on le fait automatiquement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement, on ajoute automatiquement. Donc, on aimerait bien savoir comment va se comporter la base annuelle. Est-ce qu'en cours d'année, on peut retirer et ajouter des personnes? Et est-ce qu'on va proratiser comme ça se fait déjà actuellement? C'est exactement pareil. Exactement pareil. Le mode de calcul change, mais le principe ne change pas. Quand vous êtes sur l'annuel, il y aura la régule qui se fera à chaque fois. C'est exactement pareil. Donc, en cours d'année, si en cours d'année, vous avez un changement de jours fiscaux, de nombre de parts, il va recalculer depuis janvier. Il va extrapoler sur 12 mois. Il va faire la déduction de ce que vous avez déjà payé et il va donner le reliquat. Donc, il y aura une règle. Il va donner ça à la... Allô? D'accord. En même temps, est-ce qu'il y a un décret qui donne, parce qu'on a cru entendre que ce n'était pas possible et que pour le moment, c'est en mensuel. Et si c'était le cas, ils n'auraient pas donné le barème annuel. L'ITS de l'employeur, en fait, sera augmenté de 1,5. Il n'y aura plus l'abattement de 20%. En fait, quand on vous donne le calcul dans le barème, on vous donne un calcul mensuel et un calcul annuel, c'est à ça que ça sert. C'est pour faire la régule. D'accord. Donc, autant la réduction d'impôt sera proratisée, autant l'impôt aussi sera proratisé. Oui. D'accord. Tout ce qui rentre en compte dans le calcul de l'impôt sera comme ça. Okay. J'ai une autre question. Au niveau de la réduction d'impôt, au cas où cette réduction d'impôt est supérieure à l'impôt qui paye, ça sera un impôt zéro ou c'est l'employeur qui va payer? Oh, tout est prévu. Hein. Vous voyez la régule, ça peut être en plus, ça peut être en moins. Ça peut être un remboursement. Donc, mathématiquement, comme je l'explique, on fera une extrapolation, on fera une interpolation, on calculera le déjà payé et puis on dira au salaire. Donc, des fois, ça peut s'avérer négatif. Ça peut être un remboursement. Et c'est l'employeur qui va payer? Bien sûr. C'est un impôt salarial. Il y a des fois, pendant le cas d'espèce des cotisations en vigueur, il y a des fois, vous avez sur un bulletin de l'IGR qui est négatif
Oui. Et c'est un remboursement. Vu que c'est une cotisation, quand c'est positif, j'ai pas compris. En fait, je disais par exemple pour un salarié qui à chaque, disons mensuellement, son crédit d'impôt est supérieur à son impôt. Donc jusqu'à la fin, à la fin, il aura en fait l'impôt négatif en fait. Et donc c'est l'employeur qui va payer le total. Donc c'est l'État, ça n'a rien à voir avec l'employeur. Le salarié a un brut. Il verse une cotisation mensuellement qui est positive. À un moment donné, il y a une virgule qui est faite et on lui dit non, tu ne paieras pas, par exemple, 4 000 francs, tu vas payer moins 800. C'est un remboursement d'impôt. Bon, Ramziat, il ne nous reste plus que 10 minutes et il y a encore des mains levées. Donc, on va essayer d'évacuer rapidement les dernières questions. Il n'y a pas de souci. On s'appelle peut-être après la présentation pour que les uns et les autres puissent aussi avoir la possibilité de poser leurs questions. Merci encore. Monsieur Akafou, est-ce que vous pouvez prendre la main si vous... Monsieur Ngoran, Monsieur Akafou. Monsieur Ngoran, oui, qui avait la main levée depuis, il a pu poser sa question. Veuillez activer vos micros, s'il vous plaît, et prendre la parole. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est monsieur Akafou. Mais apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas envoyé de message, je n'ai fait que suivre. Mais là, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à mon nom. Ça me paraît bizarre. Donc, peut-être que c'est un autre Akafou, alors. Ouais, sûrement que c'est un autre Akafou. Je vois, j'ai un autre client du nom de Akafou, je pense. Ah, voilà, ok. Au fait, si j'ai bien compris la question de ce client, il demande s'il y a quelque chose qui est prévu comme manuel. Oui, enfin, je veux dire, on pourra éventuellement, le consultant en charge du dossier pourra éventuellement, à chaque fois qu'il déploie, expliquer minutieusement au RH comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut enseigner, quels sont les prérequis et quel est l'impact. Donc, pour ceux en contrat, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ne sont pas en contrat, c'est pareil, on aura peut-être un peu des captures d'écran, je ne sais pas si je vais appeler ça un mode d'emploi, qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Espérons avoir répondu à votre question. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Il y a une question, moi, au début, il est ma main. Je sais pas ce que vous avez. Allô? Monsieur Binaté, votre micro n'est pas coupé. Oui, allô, madame? Mais j'aimerais poser une question rapide. Ah oui? Oui, monsieur Binaté. D'accord. En fait, il a récupéré le chèque. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. C'est 450 000 sur l'examen là. Je sais pourquoi non, c'est pas 450 000. Il faut couper le micro. Monsieur Binaté? Voilà, je rebondis sur la question. OK. Là, le micro de tout le monde est coupé. Monsieur Binaté, veuillez activer, s'il vous plaît, votre micro pour poser votre question. D'accord, j'ai réactivé mon micro. C'est bon? Je peux poser la question? C'est bon. Oui, vous pouvez. Sur la réduction d'impôts pour charges de famille est supérieure à la retenue, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'espèce? La réduction d'impôts est supérieure, c'est-à-dire que ça fait la réduction est de 22 500 et la retenue est de 15 000 francs. Laquelle retenue? La retenue d'impôt qu'on doit faire, l'IS, la nouvelle réforme. Mais ça sera négatif. On est dans le cas d'une régule. Dans le cas d'une régule. Donc, comment ça se passe? La personne paye 0 impôt et Pour votre calcul, votre calcul est en annuel ou en mensuel? En mensuel. OK. En mensuel, ça sera 0. En annuel, ça sera une régule. Vous, les clients qui êtes en mensuel, quand on est dans ce cas d'espèce, ça sera 0, il ne paiera pas d'impôt. Par contre, ceux qui sont en annuel, il y aura une régularisation. Vous, à la fin de l'année,
votre employeur, il va subir ces conséquences. Dans ceux qui sont en annuel, ça sera une recul. Automatique. Et si, par exemple, c'est la dernière question rapidement, l'ancienne formule qu'on utilise actuellement est inférieure à la nouvelle formule, donc le salaire de l'employé va baisser. Augmenter, c'est l'inverse, ça va augmenter. Je veux dire, si avant, je payais moins d'impôts que maintenant, c'est tout bénéfice pour moi, c'est un gain pour moi. Non, si avant, je payais 100 000 francs d'impôts, de retenue d'impôts, et maintenant, c'est passé à 110 000 francs de retenue d'impôts. Dans ce cas, ça ne sera pas intéressant pour moi. Le salaire va baisser. Le salaire va baisser. Bien sûr. Maintenant, si vous, vu que je vous connais, vous êtes généreux au COTRAF, vous dites le salarié, par exemple, a négocié un net et que vous voulez retomber sur son net, faites un gentil calcul à l'envers et vous modifiez son sur-salaire. D'accord. OK. D'accord, OK. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Minaté, votre micro. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, s'il vous plaît? Parce que la séance tire à sa fin. Allô? Oui, allô? Ah, oui, bonjour, madame. Monsieur Akafou de la société Tédis Parama. Bonjour, monsieur Akafou de Tédis. Oui, excusez-moi, juste une question. Dans l'exemple là, j'ai vu que vous avez plaqué seulement un salaire de base. Dans le paramétrage que vous allez faire, toutes les autres rubriques qui constituent le brut vont toujours exister. Bien sûr, Allô? je ne voulais pas vous ennuyer avec un bulletin kilométrique, sinon les 410 000 constituent son brut. Donc, ce sera éventuellement chez vous, salaire de base, sur-salaire, prime d'ancienneté, j'en passe. Ok, donc c'est ce montant total-là qui va constituer Le brut, le c'est salaire, ça. le brut. Ok. C'est ça. C'était juste savoir cela. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci pour votre participation. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, s'il vous plaît? Allô, allô. Allô, allô. Allô? Oui. Allô, Oui, monsieur. Allô. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, je vous écoute. Monsieur, on vous entend. Vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Chers clients, veuillez poser, s'il vous plaît, vos questions. Si vous en avez, la session tire à sa fin. Il y a M. Evanka, M. Soro et M. Sélé qui ont encore les mains levées. Les mains levées. Ils peuvent poser leurs questions. Ils peuvent activer leur micro et poser la question. Ce sera un peu plus simple pour moi. Evanka, Allô? Evanka. Non, Evanka a déjà pris la parole. J'ai déjà posé une préoccupation. Il va transporter. Monsieur Soro? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Soro. Oui, Oui, je vous reçois. Déjà, merci pour cette bonne présentation. Ma préoccupation revient toujours à la part patronale qui a été évoquée par l'une des participantes précédentes. Déjà, je veux préciser que l'abattement de 20% a été l'article qui régit l'abattement de 20% a été modifié dans le JO, journal officiel, ce qui impute de fait l'annulation de l'abattement sur la part patronale. Donc, je pense qu'il faudra en tenir compte pour le paramétrage. C'est marqué dans le journal officiel? Journal officiel, oui. Alors, si vous regardez le journal officiel, la modification de l'article 119, puisque c'est cet article 119 qui régit cet abattement du salaire brut.
Après la session, je me permettrai de me rapprocher de vous pour plus d'explications, on verra ensemble. Et si c'est le cas, je vous rassure que ce sera pris en compte dans le paramétrage en vigueur. D'accord. Merci, Monsieur Soro. Est-ce que vous savez c'est quelle société? Monsieur Soro, c'est quelle société, s'il vous plaît? Capraci. Ah oui, autant pour moi. C'est bien noté. Monsieur Sely, Monsieur Ngoran, allez-y pour vos questions. On est à 2 minutes de la fin de ce webinaire. Amjad, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette session. Merci encore pour la présentation. Allô? Oui, Amjad. Oui, là, vu que j'ai le journal officiel, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, en même temps, clarifier ce détail? On t'écoute? Non, c'est avec M. Soro. D'accord. OK. Alors, lorsque vous regardez, je peux savoir, OK. OK. Vous avez, au niveau de l'ordonnance, vous affichez là. On nous dit, après l'article 119 est normalement rédigé comme suit. Vous l'avez pas si vous regardez. Le montant du revenu imposable servant à la détermination de l'impôt brut et le total de la rémunération tel qu'il est défini par l'article précédent. Voilà. Donc, on nous dit ici que pour le Code général 2024, il sera créé un article 119 bis. Après celui de l'article 119 est rédigé comme suit. Pour le calcul de l'impôt, il est fait applicable du barème d'imposition progressive par ton de salaire. Voilà. Donc, pourtant, dans la disposition actuelle, l'article 119 qui sera nouvellement rédigé, nous dit ici, si vous avez le code à côté, le montant net du revenu imposable et le total de rémunération tel qu'il est défini par l'article précédent, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 20%. Voilà. Donc, si cela est modifié, cela suppose que les 20% qui étaient appliqués sur la part salariale n'existera pas, n'est-ce pas? Du coup, vous appliquez quel pourcentage sur la part patronale? La part patronale, en ce moment, restera de 1,2% du montant brut. Exactement, donc on dit la même chose. J'applique 1,2%. Donc on dit la même chose. C'est bon? Donc on dit la même chose parce que dans notre paramétrage, nous en vigueur, c'est paramétré ainsi. C'est 1,2% pour les locaux, 10,4% pour les expatriés. Donc, ce n'est pas les mêmes termes, mais on dit la même chose. Allô? Allô, Monsieur Soro, c'est bon, c'est compris? Effectivement, il n'y aura plus, au niveau salarial, il n'y aura plus d'abattement pour le calcul. Il n'y aura plus histoire de 20-80 ans. Au niveau patronal, on prend le but entièrement et on applique automatiquement le taux d'1,2 pour les locaux et 10,4 pour les expatriés. Donc, on dit la même chose en différents termes. C'est bon, monsieur Soro? Je ne vous entends pas. C'est bon, madame. On reviendra. Merci, monsieur. Ramzat? Oui. Je pense que M. Soro aura l'occasion de faire des tests avec le consultant en charge de Capraci. Donc, peut-être qu'il doute un peu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, Ramzat, il y a monsieur Ngoran.
Il y a M. Ngoron qui a une autre préoccupation. Il dit avoir un problème avec son casque, donc il a mentionné le cas dans le chat. Ramzi, tu m'entends? Voilà. Je vois, je lis. Je suis en train de lire. 2 cas se présentent dans la négociation du salaire avec les employeurs lors de la signature du contrat. Quand le salaire net est négocié en brut ou en net, la réduction faite naturellement augmente le net. Voilà, c'est pareil que dans ce moment. Je veux dire, quelqu'un qui négocie en brut, le brut va subir les cotisations et après il obtient un net. Mais s'il négocie un net, vous tenez compte de ce net-là, vous faites un calcul à l'envers et vous avez son brut. Par contre, pour les salariés existants, vous ne vous direz pas, par exemple, ce salarié a négocié 1 million de net à payer. Du coup, je vais refaire les calculs à l'envers pour obtenir 1 million. Non, parce que le but de l'État, c'est avantager les salariés, je veux dire, réduire les cotisations. Donc, si quelqu'un qui gagne 100 000 francs se retrouve avec, je dis n'importe quoi, 103 000, attention, c'est un gain pour lui, vous ne le lui enlevez pas. Il n'y a pas de calcul à l'envers à faire. Par contre, pour un salarié, celui pour qui c'est en sa défaveur et que vous voulez essayer d'arranger les choses, vous en avez le droit. Parce que ça reste un gain pour le salarié. J'espère avoir répondu à la question de M. Ngoran. Ramziat, tu Oui. permets que j'intervienne à ce propos-là? Volontiers. OK. Bonjour à tous, je suis M. Yoboué. Pour renchérir un peu sur ce que Ramziat a dit, c'est que dans la réalité, l'employeur, ce qu'il paye aux salariés, il paye le brut aux salariés. Mais la législation demande à l'employeur de faire un précompte des impôts que l'employé paye pour les lui reverser. Donc, si aujourd'hui, il y a une réduction d'impôts, ce n'est pas l'employeur qui paye plus que ce qu'il devait payer aux salariés, c'est le salarié qui paye moins d'impôts. Donc, ce que l'employeur est censé précompter du salarié pour reverser à l'État diminue. Mais dans la réalité, l'employeur, il ne paye pas plus que ce qu'il doit payer. Mais en refaisant une paie à l'envers, c'est l'employeur maintenant qui prend plus que ce qu'il devait prendre à l'employé. C'est-à-dire la part que l'État a décidé d'octroyer à l'employé, l'employeur le prend. Et donc, ce n'est vraiment pas normal de faire une paie à l'envers pour essayer de remettre à niveau le salaire de l'employé. Parce qu'en réalité, c'est l'employé qui paye moins d'impôts, ce n'est pas l'employeur qui paye plus que ce qu'il devrait payer à l'employé. Voilà un peu mon intervention par rapport à ça. Merci, M. Yoboué. Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que je pourrais intervenir sur la part patronale par rapport à ce que vous avez, les taux que vous avez dit? Oui. Vous avez dit que les taux qui étaient appliqués, c'est 1,2 et 10,4. C'est ça. C'est bien cela. Alors que Oui, ces taux-là, madame. ce sont les taux qui sont déterminés quand il y a abattement. Alors, les Non, vrais taux quand il y a sans abattement, c'est 1,5 et 11,5. C'est Comment? plutôt l'inverse, madame. Allô? Je n'ai pas saisi. C'est plutôt l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire? C'est-à-dire sans abattement, vous êtes à 1,2. Avec abattement, vous êtes à 1,5. Non, non, c'est l'inverse. Non. En principe, quand il y a abattement. D'accord. Allô? Excusez. Oui, allô? Oui, excusez, je vais revenir sur cette offre pour aider Mme Josiane, M. Sissoko. Oui. Voilà. En ce qui concerne le taux de 1,2% qu'on applique, ce n'est pas un taux qui est institué par le code. Il y a un barème de taux qui est institué. Je vous entends mal, monsieur. Tout le monde d'accord. Comme dit, il y a un barème de taux qui est institué
l'administration fiscale qui est normalement applicable sur les appartements, ce qui est officiel. Le 1,2% ne sont pas institués dans le code. Ce qui est institué, c'est le taux après abattement qui est institué par l'article 146 du Code général des impôts. Ainsi, dans le barème des différents taux liés au traitement des salaires. Donc, si nous devons tenir compte de ces modifications, en plus, c'est le 1,5% qui doit être pris en compte. Plus ce qui est fait. C'est ce que je dis. Voilà. Donc, et pour le taux de 10,4 dont madame a dit, c'est pas des, et de 1,2, ce n'est pas des taux qui sont institués par l'administration fiscale. Ce qui est reconnu officiellement, par exemple, pour la part expatriée, c'est le 11,5%. Pour la part expatriée. C'est 13%. Et voilà. Comment? Pour les expatriés, c'est 13%. C'est après application de l'abattement que ça revient à 10,4%. Non, madame, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, madame. Il y a un bruit de fond qui fatigue un peu. Je ne sais pas si c'est chez M. Soro. Madame, peut-être après cette présentation, je pourrais... un exemple. Non, pour faire simple, parce que tout le monde est connecté là, je vais juste prendre le numéro de la dame. Après la session, je pourrais éventuellement vous faire des mots comme quoi, voilà les taux qu'il faut appliquer. Ok, c'est bien noté. Vous êtes madame? Josiane Zamblé. De la société? Socotec Africain. Socotec. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'essaie de vous contacter, madame. Ok. Non, je vous confirme, pour l'IS, c'est bien 1,2 et pour les expatriés, c'est bien 10,4. Avec abattement ou sans abattement? Sans abattement. Ok, on aura l'occasion de discuter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, madame. Merci. À tout à l'heure. Il est 11h passé de 9 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je vois que les uns et les autres commencent à être vaquer à leurs occupations. Non, le sujet est intéressant, mais il est 11h10, donc on prend les dernières questions ou on conclut? Est-ce que vous avez annoncé les offres qui ont été réalisées pour nos clients en contrat et ceux qui sont en accompagnement? Est-ce que vous leur avez fait part donc, de comment ça va se passer? Oui, on en a déjà parlé. Super. Écoutez, en tout cas, je pense que c'était une belle session. Merci à tous les participants pour leur présence. Bravo aux équipes de paye pour le travail abattu donc depuis ce dernier mois pour la proposition et la préparation de cette session. Et comme Ramziat a dû vous le dire, normalement, il y aura d'autres sessions qui vont arriver sur ce sujet, mais aussi sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, des commerciaux pour pouvoir avancer sur le sujet ensemble intelligemment. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On est le 13, n'oublions pas, profitez de vos familles et prenez soin de vous. Merci. Bon, merci à tous. Merci Ramziat pour cette belle présentation et on se dit à très bientôt pour les prochaines sessions. Merci les clients. Merci Sapna. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas, il y a à l'écran le contact, les coordonnées téléphoniques et les mails des différents commerciaux. Pour ceux en contrat, n'hésitez pas à vous